Chères concitoyennes, chers concitoyens, dans quelques semaines, ce sont les élections fédérales. Bon, chez nous, on n'a pas Sarko, ni Sego, on n'a pas Cécilia, ni François, on avait peur de s'ennuyer un petit peu. Puis finalement, avec Christophe, Pascal, Micheline et les autres, c'est assez agité ici aussi. Et au sein des familles, les discussions politiques, ça peut également être très chaud. Chapitre perso. Il paraît qu'en Suisse, la politique ennuie 50% des jeunes. On peut décider de voir le verre à moitié plein et se réjouir du fait que 50% des jeunes s'y intéressent. Statistiquement, dans les familles, les enfants suivent plutôt les opinions des parents, mais certains ne votent pas comme papa-maman. David Marine et Sabine Kennel ont rencontré 3 familles dans lesquelles les repas sont souvent animés. À l'apéro, au dîner et au dessert, nous avons rencontré 3 familles. Point commun, leur divergence politique. On commence avec les Grangiers à Neuville. Ils sont droite modérée et leur fils Kevin, UDC. Vis-à-vis de justement des collègues que j'ai, des amis, etc., je me dis, bon, je dois assumer les choix de mon fils, parce que c'est ses choix, c'est pas les miens, on est bien d'accord, donc c'est clair. Hein. Ça m'arrive d'être mal à l'aise par rapport à ce choix de ce parti-là particulièrement. Tu les charges où ces trucs? C'est tout là-dedans. C'est tout dans le 8? Bon, d'accord. Ok, compagnie, vous pouvez venir ici. À 22 ans, Kevin est sergent-major chef d'une compagnie haute en couleur. Ok, voilà, alors avant de prendre notre travail cet après-midi, je vous l'accorde. Juste dire un mot au sujet de ce qui va se passer pour la fin de la semaine. Incorporé aux troupes sanitaires, il ne sait pas encore s'il veut faire carrière dans l'armée ou reprendre son métier de médiamaticien, un mélange informatique, compta et multimédia. Dans le civil, il est président des jeunes UDC vaudois. Il s'est engagé très jeune, sans le dire à ses parents. Vous arrivez là, tac, vous êtes au boulot, pour vous dire, ah bah j'ai lu un article de ton fils, je ne savais pas qu'il était raciste. Alors là, ça fait drôle. Ça, c'est un sujet qui m'avait... Et puis on rentrait à la maison midi, on a quand même une explication, je me rappelle assez bien, c'était assez sympa. Bon, Voilà, j'ai appris ça par une très bonne copine du village qui m'a dit la même chose. Ah, t'as vu l'article de ton fils? Je savais pas qu'il faisait de la politique, je savais pas qu'il était raciste, etc. Santé. Puis voilà, c'était la grande surprise. C'est vrai, j'avais pas trop apprécié. Moi, j'ai eu du mal, hein, franchement. C'est vrai que moi, ce que je fais, eh ben, j'entraîne la famille dedans, j'en suis conscient que j'entraîne dedans. Puis c'est pas forcément leur choix non plus. On a pu voir qu'on a 2-3 points où on n'est pas forcément d'accord. Puis ça, il faut que la famille, en quelque part, elle n'a pas trop le choix d'assumer finalement. C'est vrai que moi, il m'a fallu du temps pour accepter que ce soit ce parti-là, cette direction, ce choix qui n'était pas forcément celui dans lequel on t'avait éduqué, élevé. Moi, ça ne me gêne pas le parti qu'il a pris, pas du tout, mais au moins qu'il le fasse avec conviction. Et puis je pense que quand on commence à 15 ans à faire de la politique, on l'a fait avec conviction, puis pas forcément par intérêt. Et puis je trouve ça incroyable. Non, c'est vrai. C'est quelque chose que tu as fait parce que tu as voulu le faire. Tu aurais pu faire 15 000 autres choses, mais tu l'as fait par conviction. Puis je pense que ça, c'est quelque chose de bon pour n'importe quel parti politique, quoi, je veux dire. Que tu sois pour ou contre, l'intégration de ceci ou de cela, de l'ouverture ou pas l'ouverture, d'accord. On peut débattre de tout, on est une démocratie. Il faut juste pas dépasser certaines limites. Ça, c'est sûr. Il faut rester dans la dignité des gens. Donc moi, j'ai grandi avec l'UDC, avec Kevin, on va dire. Puis je suis influencé par lui, donc oui, je suis UDC, mais je m'engage pas comme lui. Je m'engage pas, quoi. Je pense que j'ai envie de penser, puis c'est tout. Le plat de résistance avec les Richard à Yverdon, papa radical, fils UDC. Ça va, tous? Ça marche bien, ces UDC, hein, tous. Il n'a pas voulu suivre son père au Parti radical, ma foi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas s'il peut m'expliquer pourquoi il est à l'UDC. Si Fabien n'a pas voulu faire comme papa, c'est qu'il préfère les idées de la droite nationale. À 23 ans, il est conseiller communal UDC à Yverdon, parfois modéré, parfois pas du tout. T'es vraiment pas européen, non? C'est pas que je suis pas européen, c'est qu'on peut pas se brader à l'Europe
Donc on doit négocier dans les deux sens, puis pas que dans le sens de l'Europe. On peut pas ne pas y passer. Quand ça commence à devenir un peu chaud, vous faites quoi? Je leur dis d'arrêter, qu'on parle d'autre chose, ou bien... C'est difficile? Non, c'est pas difficile. Est-ce qu'ils vous obéissent? Oui, tout à fait. C'est un parti de droite et de gauche, je pense qu'il y aurait plus de friction. Il a choisi la solution la moins grave. Voilà. Le dessert avec les Reynard en Valais, un fils socialiste dans un environnement très PDC, sujet délicat, la drogue. Par contre, pour la légalisation, c'est la légalisation du cannabis. C'est l'horreur, ça, c'est quoi ce... Tu te rends compte, t'as un petit frère? Mathias est président des jeunesses socialistes valaisannes. Tous sont candidats au national sur une liste dont le slogan est « Parce que je ne vote pas comme papa ». Mathias Reynard, 20 ans. Et mes parents, ils étaient un peu surpris vu qu'ils n'ont jamais été intéressés par la politique. Et puis que je suis dans une famille au sens large, très très PDC, très noir de chez noir. Et puis c'est clair que c'était un peu surprenant, mais ça a été plutôt bien accepté. On va dire que j'avais pas des parents autant impliqués en politique que Julien. Julien Delez, 20 ans. Mon père, il était comme élu PDC au Grand Conseil. Il n'a pas été pas d'accord comme ça, parce qu'il a tout à fait compris le choix que j'ai fait, il l'a totalement respecté. Et puis ce qu'il trouve bien, c'est surtout qu'on s'engage, et puis qu'on se batte plutôt pour nos idées, et puis qu'on reste fidèle à ce qu'on pense. Et puis après, à la limite, le parti, bon, c'est clair qu'il n'était pas enchanté, il aurait préféré que je sois dans les jeunesses PDC, mais il l'a très bien accepté, donc là-dessus, il n'y avait pas de problème. Stéphanie Spar, 25 ans. Moi, c'est plutôt une famille radicale. Donc mon père, tout ce qu'il m'a dit, c'est tant que t'es pas PDC, ça va. Mais c'est vrai qu'à part ça, à chaque fois que quelqu'un me voit et qui me fait « je pars », mais vous êtes pas radical? Il a dit quoi, votre papa? Je dis, ben ça va, il m'a aussi appris à penser par moi-même. Adrien Gremaud, 20 ans. Moi, je crois que mes parents, ils ont surtout beaucoup rigolé quand je leur ai annoncé ça. Mais après, je pense que c'était... ouais, ça devait être du bon côté du centre. Si j'avais été dans les jeunesses UDC, je pense que mon héritage aurait gentiment filé sous le nez. Leur but, c'est d'écraser les idées conservatrices en Valais et ils disent avoir du chemin à faire. Oui, c'est pas bien. Mais est-ce qu'on interdit l'alcool? Est-ce qu'on interdit la cigarette? On va pas non plus tout interdire. Tu peux boire un verre comme ça juste pour te faire plaisir, pour partager un moment. Si tu fumes un joint, tu vas vers quelque chose d'autre. Avec les taux de THC actuels. À partir du moment où c'est l'État qui fixe les règles. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça s'est vu dans d'autres pays. Tu penses vraiment que c'est sans danger? Que toi tu dis. On dit pas fumer des joints. On dit que c'est pas le message qui est passé. Même si l'UDC veut faire passer ce message, ce qu'on dit simplement, c'est que il faut arrêter de criminaliser tous les gens qui fument des joints, etc. Et puis il faut mettre des règles qui soient strictes. Ça, tu peux parler pendant 2 jours, mais t'arriveras pas à me convaincre sur ce problème. Pour moi, la drogue, ça doit être banni, c'est tout. Interdit. Interdit. C'est interdit, on peut pas consommer. Au pays du consensus, le fruit ne tombe jamais très loin de l'arbre, mais avec eux, le compromis a le tournis. Et l'amour dans tout ça? Est-il possible de s'aimer en ayant des opinions politiques différentes? S'il paraît difficile d'imaginer un couple, par exemple, écolo-UDC, nous avons trouvé à Genève un couple dans lequel monsieur est socialiste et madame démocrate chrétienne. Lui plutôt à gauche, elle plutôt à droite, et les enfants au centre qui trouvent que décidément on parle beaucoup politique à la maison. Portrait de famille signé Sabine Kennel. Elle porte toujours une trace orange PDC. Lui, c'est plutôt pull noir et socialisme discret. Elle est assez extravertie. Lui est plutôt réservé, plus réflexif. Elle est coach et a repris des études en sciences de l'éducation. Alors, oui, il y a l'effet Pygmalion. Lui, il aménage les espaces publics comme celui-ci. Il est architecte paysagiste. Chez eux, c'est vivant. C'est des choses plus faciles. Non. On met le doigt sur des points très importants. Personne n'a jamais fait ça. Vous mettez en avant. Mais pas du tout. Papa, maman, oui, j'ai faim.
Un socialiste, une démocrate chrétienne, 2 enfants et beaucoup de mouvements. La révolution orange est en marche. La révolution orange est en marche. Regarde en ville ce qu'on a fait. C'était beau ce qu'on a fait en ville. Ils ont bien travaillé. C'était parfait. Eh oui, pauvre petit gars, t'as mal choisi ton parti. Moi, j'ai des collègues qui sont intrigués, qui se posent les questions comment ça peut se passer en couple, si vous êtes différents, c'est pas possible. Moi, j'arriverai pas. Il y en a qui trouvent ça original et très bien. Ouais. Puis d'autres qui pourraient pas le faire. Et puis d'autres qui se demandent si sur l'oreiller on se dévoile pas des secrets. Au tout début, quand on était chacun dans notre section carougeoise, moi j'étais secrétaire de la section PS de Carouge, et puis Anne était secrétaire du PDC Carouge. Et on avait les PV, chacun dans le même ordinateur, avec une valise différente. Mais on n'a jamais été voir. Ben le fait de connaître les socialistes de par Alain, c'était une facilité parce qu'eux me connaissaient, moi je les connaissais. Donc on a pu monter des projets qui étaient intéressants pour Carouge sans se battre gauche-droite, gauche-droite. Et que l'objectif c'était la population. Donc on a réussi en se mettant ensemble à faire des choses qui étaient intéressantes. Et c'est là où ça vaut la peine parce qu'on ne fait pas de la politique pour soi, on la fait pour les autres. Après c'est le chemin qui est différent pour y arriver. Et toi, Bénédicte, tu voudrais t'engager au niveau de la politique? Pas du tout. J'ai été dégoûtée dans mon enfance. J'ai une question à vous poser. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la politique? Enfin, pourquoi vous en parlez tout le temps? Vous êtes à fond dedans. Quand tu sais que toute décision est politique, que ça concerne l'ouverture des magasins, que ça concerne l'ouverture des terrasses, que ça concerne le parcours scolaire, la totalité, et ben au lieu de subir, tu dis que tu vas être acteur. Un peu, ok, allez voter, ok, mais quand tu... Pas 24/24, et puis surtout pas à la maison, quoi, parce que... Vous trouvez pas que ça vous prend un peu trop de temps? Hop là, c'est un peu envahissant. Alors ça peut l'être, oui. Mais ça l'est. Toi, tu trouves que ça l'est? Vas-y. Mais est-ce que tu aurais aimé qu'on soit tous les soirs, tout le temps avec toi? Est-ce que c'est... Sincèrement? Non. Ouais, voilà. Mais, rappelle-toi, je t'ai fait, papa, je peux regarder la télé, ok, il y avait la nouvelle star, je sais la nouvelle star c'est pourri, ok? J'avais envie de regarder et tout, je me mets devant la télé, tu m'as regardé, tu m'as dit quoi? Excuse-moi, tu fais quoi? Tu vas te coucher, il y a Ségolène ce soir à la télé. Et tu m'as expédié dans ma chambre. Un engagement politique de longue date pour les deux, mais ils se sont jurés une chose, ne jamais se confronter dans le même législatif. Est-ce que l'État dispose de moyens suffisants pour mettre en place cette politique? Dès le départ, ça a été une décision que là où l'un irait, l'autre n'irait pas. Donc c'était très clair, lui s'engageait au niveau cantonal, moi au niveau communal. Et après, les socialistes ayant un temps de mandat défini, on verrait qui continue, si quelqu'un continue ou pas. Une belle complicité à toute épreuve, comme quoi la divergence politique, c'est possible en couple. Voilà, vous venez de voir plusieurs familles dans lesquelles on parle politique, mais sur quel thème est-ce qu'on s'engueule vraiment? Quels sont les sujets qui fâchent? Allez, un petit macro-trottoir. Quel sujet fâche le plus? On a eu souvent des soucis à discuter longuement là-dessus. J'ai peut-être des options ou des démarches qui sont peut-être plus carrées, qui sont moins, je dirais, consensus mou helvétique. Ben, au bout d'un moment, je respecte son avis. Il a le droit d'être différent, c'est ce qui fait un petit peu la politique chez nous en Suisse, chacun peut s'exprimer. Et puis lui aussi, au bout d'un moment, ben, il doit accepter que moi, je suis peut-être plus pour l'Europe, puis moi, j'accepte qu'il l'est un peu moins, mais ça s'arrête là, quoi. Le sujet qui fâcherait. Alors, les étrangers, évidemment.
Je garde mon opinion pour moi, je m'écrase, et puis après tout, c'est lui qui fait de la politique. Ah, celui-là, drogue. Là, on n'est pas d'accord. Ah bon? Ouais, la libéralisation. On va pas essayer de se convaincre l'un et l'autre, on restera sur une position, mais ça va faire un chemin, autant ce que lui va me transmettre, je vais y réfléchir, et ce que moi je vais lui transmettre, il va y réfléchir. Quel sujet fâche le plus? Sur l'Europe, j'ai essayé de le persuader, en lui disant, vois plus loin que le bout de ton nez. Mon père n'a pas les mêmes idées que moi. Il est plus ouvert. Puis moi, je suis ouvert-fermé. Religion. Il est assez critique par rapport à l'Église, et puis on sait qu'il y a certains sujets sur lesquels on ne sera jamais d'accord. Enfin, sur lesquels on n'est pas d'accord. Peut-être pas jamais, mais... Je savais pas, mais dans son programme, ils sont pour l'homoparentalité. Moi, je suis pas trop pour, mais lui non plus, maintenant, il me dit qu'il est pas pour. Ça part très fort, on s'engueule très fort, on se chamaille très fort. Mais c'est vrai que quelquefois, c'est assez chaud, les discussions. Mathias part avec son idée persuadée d'avoir raison, et Christine, la même chose. Donc ce qu'il faut, c'est laisser tasser un petit peu, et puis changer de sujet. Moi, des fois, j'écoute un peu, mais autrement, non, je parle pas, moi, de politique. Et si chez vous, vous manquez de sujets de discussion autour de la table, vous pouvez toujours faire notre psychotest en famille. Il est intitulé cette fois « Vous et la politique, amour ou haine ?» Il vous suffit pour ça d'aller sur notre site scènedeménage.ch. Amusez-vous bien, engueulez-vous bien, et si vous avez besoin de la réplique qui tue, vous pouvez toujours dire « Tu me casses les urnes ». Ouais, bon, je sais, c'est nul, mais moi ça me fait rire.